Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je pense que vous l'avez vu juste derrière moi. On a une magnifique 300 SL faite en bois par Rémi Le Forestier qui est juste à côté de moi. Donc Rémi est le concepteur de cette auto, il va nous en parler juste après. Actuellement, on est au château de Sancy, appartenant au dernier descendant de Napoléon III, le duc d'Orx. Merci beaucoup pour le prêt de ce magnifique lieu qui est juste derrière. Et je vais introduire Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Adrien. Tu es l'heureux créateur de ce projet 300 SL en bois. Est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu de cette idée, comment elle t'est venue, quel était l'objectif, et on va commencer à découvrir un peu cette auto de l'extérieur. Moi, l'idée m'est venue parce que j'avais déjà vu une voiture en bois qui est la Hispano Suiza de 1924 qui s'est vendue dernièrement aux enchères 9 millions de dollars, un peu plus de 9 millions. Et il y a aussi un menuisier français qui a fait une 2 chevaux en bois qui s'est vendue 210 000 euros il y a 2 ans, marquant un record pour la vente d'une 2 chevaux. Moi, je la mets aux enchères justement le 16 novembre au Palais des Congrès de Tours par la maison Rouillac, par le même commissaire-priseur qui a vendu la 2 chevaux. Le but, l'objectif premier d'avoir fait cette œuvre d'art, c'est, parce qu'on peut appeler ça une œuvre d'art quand même, c'est une voiture 100% en bois, c'est de la vendre par la suite. Moi, je travaille beaucoup dans la reproduction de mobilier historique et les clients doutent souvent de nos capacités à reproduire tel ou tel meuble ou réaliser tel projet. Et donc en diversifiant nos productions et en faisant des choses assez compliquées qui sortent de l'ordinaire, on arrive à montrer qu'on est capable de tout réaliser, qu'on n'a pas trop de limites en fait dans nos réalisations. Tu travailles dans le bois de manière générale, comme tu dis, tu fais des meubles. Pour un projet comme celui-ci, est-ce que tu peux nous dire un peu les chiffres clés? Combien d'heures as-tu mis pour réaliser ce projet? Est-ce qu'il y a un nombre de kilos de bois? Tu le sais, combien de kilos de bois ont été utilisés? De quelle base es-tu parti? On a pris une Mercedes E300 des années 90 et donc on l'a entièrement démontée, on a démonté toute la carrosserie. En tout, ça a pris à peu près 8000 heures de travail, on était 5. 8000 heures, c'est du démontage avant le... voilà. Maintenant. Oui, tout à fait, 8000 heures. Et donc on était 5, il y en a qui étaient plus axés sur la mécanique et d'autres plus sur la menuiserie. Donc en fait on a construit une structure tubulaire sur le châssis démonté. Et après on a apposé des planchettes de tech qu'on a sculptées, façonnées à la main pour donner le résultat final. Et au début en fait j'étais parti sur un projet d'Aston Martin DB5 qui est la voiture de James Bond. Oui. C'est pour ça que le volant est à droite. Oui, et en fait j'ai ma fille qui a visité le musée Mercedes en Allemagne et c'est elle qui m'a convaincu de changer de projet. Et du coup j'ai gardé le volant à droite parce que je trouve ça assez original et ça la rend encore plus unique. Unique, exactement. Est-ce que tu sais du coup combien de kilos de bois as-tu utilisé pour faire cette auto? Je pense à peu près 1 tonne. La voiture elle fait 2,5 tonnes, donc 1 tonne de plus que l'original et aussi que la Mercedes E300 qu'on a utilisée pour la base de ce projet. Et donc l'original, elle a un 6 cylindres sous le capot avant. Mais aussi sur un 6 cylindres, je peux t'ouvrir le capot. Ah oui, volontiers. Il s'ouvre comme la vraie. Voilà, exactement. C'est pas très évident. C'est de ce côté-là, c'est plus facile. Ah oui, il y a même des vérins. Oui, oui. Ah oui, magnifique. Ah oui. Okay. Donc ça, c'est le moteur qui était avec le châssis de celle que tu as démontée. Voilà, exactement. D'ailleurs, on voit un petit peu la calandre de l'ancienne voiture qu'on a conservée, qui est donc qu'on voit pas parce que c'est sous le capot. La difficulté de réaliser cette voiture, c'est qu'on n'est pas parti d'une 300 SL originale. Malheureusement, j'ai pas trouvé de personne qui accepte de me prêter une 300 SL pour la démonter. Étonnant. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont parlé que c'était pas exactement les mêmes lignes, mais globalement, on a réussi à avoir le résultat, mais c'est pas évident quand on part pas de la voiture originale. Bien sûr, après c'est quand même très réussi. Hein. Merci. Et du coup, alors la particularité aussi de cette voiture, c'est qu'elle est roulante. C'est pas simplement une œuvre d'art qui est dans le salon, du fait qu'elle a un moteur. Alors je me doute qu'elle n'est pas homologuée pour la route, non, malheureusement. On a un peu roulé sur la route, notamment à Paris ou sur certaines routes, mais c'est pas autorisé en effet. Bon, je pense que la maréchaussée est plutôt clémente quand on voit. Voilà, on l'a fait, en fait c'était toléré. On l'a fait devant la police et voilà, non, ouais, c'était encadré. On n'est pas hors la loi parce que j'ai pas envie d'avoir un accident avec, on n'a pas l'assurance. L'accident, je pense que c'est plus pour la personne avec qui tu rentres dedans vu le parpaing. Voilà, bah ça ferait des cure-dents je pense. Oui, aussi, ouais. On n'a pas fait le crash test, je pense que pour l'homologation, il faut faire les crash tests. Ouais. On n'a pas testé. Bon, ce serait dommage de l'abîmer. On cherchait en fait un volontaire pour... Ouais, c'est moi, c'est ça. Et du coup, à l'intérieur, là je vois que tu as des sièges donc, en cuir. C'est ceux d'une 300 SL ou c'est ceux de la Mercedes que tu as désossé avant? Non, on a tout créé.
Ah, vous avez tout créé, ok. Non, non, on a fait les valises en bois. Ouais. Et donc le volant à droite, comme je t'avais dit, parce qu'on avait commencé le projet sur une Aston Martin DB5, donc la voiture de James Bond. Et du coup, tu m'as parlé de 8000 heures pour ce projet, ce qui fait que la minute 0, elle était à peu près à quelle période par rapport à maintenant? En mars 2023. Et le terme, c'est parce que ça fait quelques mois que tu m'as contacté pour Mars-avril 2025. Ok, donc 2 ans. Voilà, 2 ans. En parallèle de ton activité principale, évidemment. Tout à fait. Donc 5 personnes sur ce projet. Alors, je ne les connais pas, mais bravo à eux également. Merci. On n'était pas à temps plein non plus sur ce projet. On a montré beaucoup l'avant, mais l'arrière aussi est quand même très ressemblant. Je suppose que ça fonctionne tout ça aussi. Tout fonctionne, tout est fonctionnel. Le coffre aussi s'ouvre. Le coffre s'ouvre. Ouais, il y a quand même de la place. On pourrait presque partir en vacances en fait avec une Exactement. comme ça. Je crois que sur l'original, c'était la place pour la roue de secours. Contrairement à la 190 SL que vous avez pu voir sur la chaîne notamment, où les bagages qui sont faits également pour cette voiture sont dans le coffre. Je sais même pas si c'est une roue de secours d'ailleurs. Je te propose peut-être maintenant qu'on essaie de la démarrer et de faire un petit tour. Tout à fait. Bah tu veux la conduire? Avec plaisir. C'est la première fois de ma vie que je vais conduire une voiture avec le volant à droite. Je suppose que le siège n'est pas réglable. Malheureusement non. C'est aussi la première fois que tu conduis une 300 SL? Aussi. D'accord. On ferme les portes quand même. Ça sent un petit peu plus à l'étroit. Exactement. Alors la boîte, on a dit que c'était une boîte française. Donc première ici. Normalement je suis bon. Quasiment comme dans la vraie. Comme dans la vraie, exactement. J'ai la tête qui touche le plafond. Ah toi, oui. Je suis pas très grande. Moi ça va, elle a été faite à ma taille. Ah, c'est spécial, hein, le capot est vraiment long. Bon là pour le coup c'est échelle 1/1. Hein. Exactement, ouais. On a essayé d'être vraiment plus proche de l'original. Et c'est fou, alors du coup j'ai pas encore eu cette chance de conduire la vraie 300 SL, mais j'imagine que ça doit pas être simple en ville avec la taille du capot avant. Ah, faudrait qu'on l'essaye sur les routes là. Tu veux qu'on aille à Paris? Allez, allons à Paris, il fait beau en plus. Il y a combien de vitesses là-dessus là? 4. Elle a calé là? 4 vitesses, exactement, elle a calé. Elle a calé. Pourtant j'avais l'embrayage. Alors, je ne vois absolument rien dans les rétros. D'ailleurs, je les vois même pas. Vaut mieux pas s'embourber. Oh bah non, elle cale à chaque fois. On est d'accord, c'est pas le conducteur. Ah, j'ai des doutes. Ah ouais? J'ai des doutes. Bon. T'as le permis? Je crois que je l'ai eu il y a quelques jours. D'accord, oui, c'est pour ça que je me disais. J'ai hésité à te laisser le volant. En tout cas, c'est agréable, là, le soleil est arrivé dans cette belle propriété du château de Sancy. Hein, je le rappelle, merci beaucoup pour le prêt du lieu. C'est vraiment royal, on a des routes privées pour pouvoir rouler, c'est super. Je dirais pas royal, mais impérial. Impérial, oui. C'est le descendant de Napoléon III. Oui, le duc d'Orx. Exactement. J'ai bien retenu la leçon. Nous sommes dans les rues de Sancy-les-Maux. Je pense que les habitants ne s'attendent pas en ce samedi à trouver par la fenêtre une 300 SL en bois. Exactement. Ouais, klaxonner, mais ça marche pas. Ah, dommage. Je crois que je réalise pas encore complètement que là je suis dans une voiture complètement faite de bois. C'est marrant la réaction des gens, tous les mêmes. Hein. Ils sont comme ça. Ils kiffent, ils kiffent. Oui, il y a quelque chose que tu m'as pas dit tout à l'heure, enfin que tu l'as pas dit en vidéo tout à l'heure, c'est que la voiture a été bénie. Exactement, par Don Arnaud, donc c'est le prêtre de la paroisse de Château-Thierry qui l'a béni en même temps que moi en tant que conducteur. Ça y est, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup à Rémi Le Forestier pour sa présence et pour cette explication de ce magnifique projet. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de faire d'autres de tes projets dont tu m'as parlé en off, en vidéo dans les prochains mois ou les prochaines années. Tout à fait, avec plaisir. En tout cas, merci à toi. On peut la retrouver donc aux enchères chez Rouillac, à la maison Rouillac, au Palais des Congrès de Tours, le 16 novembre, avec un prix de départ à 15 000 €. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés par avoir cette œuvre d'art chez eux, Rémi a tout dit, à partir de 15 000 € le 16 novembre à Tours. En attendant, c'était Motographie. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.